Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 18 février 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la puissance est en Dieu, la consolation est en Dieu et la rédemption est en Dieu. C'est pourquoi nous devons continuer à chercher continuellement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses nous seront données en plus. Oui, frères et sœurs, et bienvenue à notre méditation du dimanche 18 février 2024. Bon dimanche à chacun de vous. Nous allons, comme d'habitude, nous allons continuer avec notre série sur le mystère de la rédemption, les prédications, ce qui est prêché sur le mystère de la rédemption à travers l'Église chrétienne. Donc cette semaine, et ça va être la troisième partie. Et ce que nous allons regarder, nous avons vu ce qu'on a appelé l'évangile de la libération qui est prêché à travers la rédemption au niveau de l'Église chrétienne la semaine dernière. Donc, nous avons vu que nous sommes, la rédemption et a créé notre libération du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la loi, on est sous la grâce. Donc, on voit que aujourd'hui, donc nous allons voir ce qu'on appelle l'évangile de la réconciliation qui est prêché à travers le mystère de la rédemption. En fait, et à travers la rédemption, on voit que nous sommes adoptés, l'adoption dans la famille de Dieu. Donc, à travers la rédemption, il y avait comme une séparation entre nous autres, entre Dieu et son peuple. Et cette rédemption nous a permis de nous réconcilier avec Dieu. Puis il y a un verset qui parle beaucoup de ça, c'est Galates chapitre 4 verset 5, et pour les raisons de la cause, nous allons faire la lecture en Galates. Nous allons lire les 5 premiers versets du Galates chapitre 4 verset 1 à 5. L'apôtre commence pour dire: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère de rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous le joug de la loi, ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recueillissions l'adoption. Donc, nous avons comme bénéficié d'une certaine adoption. Donc, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Nous avons été accueillis dans la famille divine à travers cette rédemption, à travers le mystère de la rédemption. Ça crée une certaine acceptation. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais à cause le péché, il y avait une sorte de séparation. C'est comme on avait
perdu notre identité de fils de Dieu. Nous avons perdu ce privilège en tant qu'enfant de Dieu à cause du péché. Mais le mystère de la rédemption a créé pour nous une forme d'adoption qui nous a permis de reprendre notre statut d'enfant et de Dieu. Donc, il y avait une sorte de réconciliation. Donc, cette réconciliation s'est manifestée par une forme d'adoption. Et ça, c'est ce qu'on voit dans Galates chapitre 4, particulièrement dans le verset 5. Les versets 4 et 5. Donc, il y a tout un pouvoir. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons être reconnaissants par rapport au mystère de la rédemption qui s'est manifesté à travers la venue de Jésus-Christ au monde, particulièrement par sa mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, pour le rachat de notre vie, comme on l'avait vu dans les dernières fois. L'autre chose que, dans ce même contexte et dans l'évangile de la réconciliation, donc on a vu qu'on a été reçu, adopté dans la famille de Dieu en Galates chapitre 4, et particulièrement dans le verset 5. Mais au Colossiens, l'apôtre Paul continue pour parler de la paix avec Dieu, particulièrement dans 1 Colossiens chapitre 1er, verset 18 et 20. 1 Colossiens chapitre 1er et versets 18 et 20. Apôtre Paul parle un peu, mais pour les raisons de la cause, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 20. Et quand apôtre Paul parle de la paix avec Dieu. Paul, on commence dans Colossiens chapitre 1er et verset 1er jusqu'à 20. Nous allons lire la version Louis II. Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux saints et fidèles frères en Jésus-Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc l'apôtre continue dans sa lettre pour dire, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité, on pourrait dire dans certaines versions, on parle de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été transformés, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés,
Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car c'est en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en elle. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ça, c'est le verset 20 dit, il a voulu, en parlant de Dieu. Ok, on va commencer le verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, toujours Dieu, Dieu a voulu par lui. Dieu a voulu par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même. Donc, notre réconciliation entre nous et Dieu donc, a été, je pourrais dire, initialisée, officialisée, concrétisée à travers Jésus-Christ. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, c'est une façon pour vous expliquer, frères et sœurs, que fait par le mystère de la rédemption, par la crucifixion de Jésus-Christ. Donc la paix a été rétablie entre nous et Dieu. Donc on sait que avec la désobéissance, donc on sait que certains anges, particulièrement Lucifer, a été chassé. Lucifer a été chassé. Donc, on voit que avec le péché qui est rentré dans notre monde, donc on voit qu'il y avait une sorte de séparation. Et le sacrifice de la croix, le mystère de la rédemption a créé cette réconciliation entre Dieu et nous. Et l'amour de Dieu qui est en nous devrait créer cette réconciliation entre nous aussi, frères. Donc, si nous sommes appelés enfants du royaume, si nous sommes appelés disciples de Jésus-Christ, nous devrons comprendre que nous devons nous inspirer de cet acte, de ce mystère de la rédemption, pour nous réconcilier les uns avec les autres. Probablement, c'est quelque chose que nous allons élaborer plus en détail pendant le mois de mars, parce que pendant le mois de mars, ce que nous aurons à faire, c'est vrai, on voit les enseignements au niveau théologique, et pendant le mois de janvier, pendant le mois de février, on prend le temps pour voir ce qui est prêché, et les messages qui sont prêchés par rapport au mystère de la rédemption dans l'Église chrétienne, et pendant le mois de mars, nous allons voir comment nous autres, en tant que chrétiens, nous avons reçu ces messages-là et comment comment ces messages ont impacté notre vie, comment nous vivons et comment nous recevons ces messages-là pour les vivre de tous les jours. Et le troisième et le dernier point que nous allons voir et par rapport au mystère de la rédemption, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Donc, le mystère de la rédemption a permis que le Saint-Esprit de Dieu soit en nous. Et le texte que nous allons regarder par rapport à ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. L'apôtre Paul commence pour dire aux Corinthiens, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, ce qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix.
Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. En fait, et des fois, au niveau des consécrations, on répète ces paroles-là, je m'appartiens plus à moi-même, je m'appartiens à toi. En fait, nous avons été esclaves du péché par le mystère de la rédemption. Notre vie, notre âme a été rachetée. C'est-à-dire, vous ne vous appartenez pas à vous, car vous avez été racheté à un grand prix. En fait, ce qui est prêché à ce niveau-là, ce que la parole veut dire, en fait, nous avons été esclaves du péché. Nous avons été contrôlés par le péché. Et à travers le mystère de la rédemption, à travers le rachat de notre vie, de notre âme, à travers par le sacrifice de la croix, ce qu'on appelle le grand prix, le sang de Jésus-Christ, c'est le grand prix qui a été payé pour notre âme. Donc maintenant, c'est comme nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Et puisque nous sommes la propriété de Dieu, maintenant son Saint-Esprit habite en nous. Ce n'est plus le péché qui a le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Rendons donc gloire à Dieu dans notre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc notre esprit, c'est comme c'est comme tu appartiens à Dieu, mon frère. Tu es appartenu. Tu es présentement la propriété de Dieu, mon frère. Tu es la propriété de Dieu, ma soeur, car tu as été acheté. Ton âme a été rachetée à un grand prix. Donc, vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, nous rappelle l'apôtre. Et l'apôtre veut nous rappeler aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Donc, à travers ce rachat, à travers le mystère de la rédemption, non seulement notre âme a été rachetée, mais Jésus-Christ, on se souvient, le Saint-Esprit a été déposé en nous. Et des fois, quand on dit, va chercher ta force en Dieu, eh bien, on a cette force en nous. Va chercher cette force qui est en toi. Donc, cette force qui est le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Mais malheureusement, quand nous faisons des mauvaises choses, quand en fait, nos péchés peuvent attrister et chasser le Saint-Esprit en nous d'une certaine manière. Donc, c'est pourquoi nous devons nous efforcer de garder la parole de Dieu dans nos cœurs afin que nous ne péchions pas contre lui. Donc, de cette manière-là, le Saint-Esprit en nous sera bien vivant, sera bien content, ne sera pas attristé. Donc, l'une des choses qui est prêchée à travers le mystère de la rédemption, c'est en principe principe de la présence du Saint-Esprit et qui est en nous. Donc, puisque la présence du Saint-Esprit est en nous, donc nous avons un Dieu et en trois personnes, particulièrement à travers c'est ce qu'on appelle le mystère de la Trinité et qui est plus présent qui est très présent particulièrement dans l'Église catholique. Donc, le Saint-Esprit qui est vraiment la manifestation de Dieu, qui est en principe Dieu, et Dieu se manifeste dans nos vies à travers son Saint-Esprit, donc est présent en nous. Donc, Dieu est en nous, Dieu habite avec nous. Donc, c'est l'une des choses qui est prêchée aussi au niveau de la rédemption. Donc, on voit
premièrement, à travers la rédemption, il y a ce qu'on appelle l'évangile de la réconciliation qui est prêché. Donc, à travers Galates, chapitre 4, verset 5, on voit que nous avons été adoptés à travers la rédemption. C'était une forme d'adoption pour nous autres dans la famille de Dieu. On a été repris dans la famille de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes présentement enfants et de Dieu. Et en Colossiens 1er, verset 18 et 20, et donc on voit que cette rédemption a créé la paix entre nous avec Dieu. Donc il y avait une paix qui a été rétablie entre le monde, entre nous et Dieu. Et nous devons nous efforcer pour que cette paix soit non seulement établie entre Dieu et nous, mais cette paix devrait être établie aussi entre nous, frères et sœurs qui sont en train de poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Et le troisième point que nous avons vu aujourd'hui par rapport au mystère de la rédemption pour la troisième partie et de cette série, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Donc, le mystère de la rédemption, le sacrifice de la croix, à travers, puisque notre âme a été rachetée, donc nous ne nous appartenons pas plus à nous autres. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous, puisque nous avons été rachetés à un grand prix, nous sommes maintenant à Dieu et nous devons rendre grâce et rendre gloire à Dieu, car notre corps et notre esprit, nos corps et nos esprits appartiennent à Dieu. Nos corps et nos esprits appartiennent à Dieu. Donc ça me fait penser à cette chanson qui dit « Mon cœur, mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. » Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Est-ce que ce matin, tu peux chanter cette chanson, mon frère? Et est-ce que ce matin, tu peux dire et tu peux répéter ces paroles, ma sœur? Est-ce que tu as le profond sentiment que, effectivement, ce matin, ton corps, ton cœur, ton âme ne t'appartiennent plus? Car l'amour de Dieu les réclame et ils sont tous à Jésus. Est-ce que tu es prêt à te présenter à Dieu comme un sacrifice vivant ce matin pour dire « Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit descend. J'attends et le feu du ciel. » Le chant continue pour dire « En toi je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma loi. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. » Nous pensons que c'est une prière que nous devons faire ce matin. Nous devons comprendre et réaliser que nous devons remettre. Généralement, la parole nous dit donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je pense que nos cœurs, nos corps, nos cœurs et nos âmes appartiennent à Dieu. Donc l'amour de Dieu les réclame. Donc nous devons les remettre à Jésus ce matin. C'est le temps, c'est le moment de remettre ton cœur à Jésus ce matin, mon frère. C'est le temps de remettre ta vie à Jésus ce matin, ma soeur. C'est le temps de te présenter à Dieu comme un sacrifice vivant. Demande à Dieu de recevoir ta vie comme un sacrifice ce matin. Présente-toi sur son autel et demande à son esprit d'habiter en toi. Demande à l'Esprit de Dieu d'habiter en toi ce matin. Nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs. Nous allons nous présenter à Dieu. Nous allons nous présenter à Dieu comme sacrifice vivant. Et nous allons lui demander que son esprit puisse habiter en nous. Pas seulement pour cette journée du dimanche 17 et 18 février 2024, mais pour le reste de nos vies. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, merci Seigneur pour le mystère de la rédemption. Merci Seigneur de nous avoir adoptés. Merci Seigneur pour cet acte d'adoption par rapport au mystère de la rédemption, par rapport au sacrifice de la croix. Merci Seigneur pour ton amour, parce que malgré nos péchés, malgré nos manquements, à travers le mystère de la rédemption, tu as pu créer ce lien, tu as pu rétablir cette paix et permettre qu'on soit réconcilié à toi. Dieu clément, nous te disons merci parce que
non seulement tu as racheté, tu nous as racheté de nos péchés, mais tu as mis en nous ton Saint-Esprit, ce qui fait que maintenant notre vie t'appartient. Viens Seigneur, habite dans nos vies. Viens Seigneur, mets ta parole dans nos cœurs. Envoie-nous ton Saint-Esprit. Envoie-nous ton Saint-Esprit Seigneur. Nous avons grand besoin de ton Saint-Esprit, car tout seul nous ne pouvons pas affronter nous ne pouvons pas résister aux tentations de ce monde. Nous ne pouvons pas affronter et vaincre le mal. Mais par ton Saint-Esprit en nous, nous allons avoir cette puissance pour pouvoir chasser le mal de nos environnements, pour pouvoir chasser le mal de nos vies, pour pouvoir chasser le mal de nos âmes, de nos familles, pour pouvoir chasser le mal de nos églises. Et pour que tu puisses régner en roi, régner en chef, régner en souverain dans nos vies. Encore une fois, Seigneur, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous animer et que ta paix puisse régner dans nos vies pour le temps et pour l'éternité. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et avant même de vous formuler les mots de bénédiction, nous vous invitons à partager cette méditation sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas encore abonné au channel, et c'est le temps de le faire car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et oui, permet qu'une sœur puisse entendre cette parole et que ce frère ou cette sœur puisse réaliser que maintenant, le lien est rétabli entre lui ou entre elle et Dieu, afin que ce frère ou cette sœur soit consciente de la réconciliation, de ce lien qui est rétabli, de cette paix qui est rétablie entre nous et Dieu. Que ce frère ou cette sœur soit consciente de la présence du Saint-Esprit en nous. Et d'ici là, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde son Saint-Esprit dès maintenant et à jamais. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine pour notre dévotion matinale pour la journée du 25 février, ce qui va être le dernier et ce qui devrait clôturer cette série sur les prédications par rapport au mystère de la rédemption. Mais on va se donner rendez-vous. Le rendez-vous le plus proche, c'est pour demain lundi, pour notre dévotion matinale que nous avons du lundi au samedi. Donc, qui est publié sur le même channel à chaque matin. Et nous avons une dévotion matinale pour vous permettre de vous réveiller avec Dieu. Et à tous les dimanches, nous avons notre méditation matinale qui va nous aider, qui va nous permettre de traiter les différents thèmes, les différents sujets que nous avons pour l'année 2024, car l'année 2024, c'est l'année de la bonté de Dieu. Donc, encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, sous le regard du Dieu Tout-Puissant, que sa bonté soit ton partage, soit ta portion pour cette semaine et pour le reste de ta vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche et à demain, frères et sœurs.